Boker Tov. Là, hier, nous avons réfléchi sur 4 mots, Oz beyadecha, ugvura bimenecha, et nous avions expliqué que ces 4 mots signifiaient l'idée suivante: la force des éléments de la création sont dans ta main, et la faculté de recette, de bonté, c'est-à-dire de susciter des courts-circuits, des courts-circuits des lois de la nature, sont dans ta droite. On avait bien expliqué que vous aviez la droite et la gauche de Akadosh Baruch Hu, la gauche qui représente la stricte justice, les lois implacables de la nature, les éléments, la puissance, la force de la nature que Dieu a créée et détient, et ensuite la main droite qui représente, elle, les courts-circuits possibles des lois de la nature et qui vont permettre la réalisation de miracles, de prodiges, en tout cas de quelque chose qui ne relève pas de la nature et qu'on appelle un acte de bonté. Et l'élément de la création est représenté par la main gauche de Akadosh Baruch Hu, et l'élément du court-circuit de la création qui a pour objectif de sauver l'humanité se trouve dans la main droite de Akadosh Baruch Hu. Et dans le monde matériel dans lequel nous vivons, eh bien, on doit bien constater que la main Yad de Hachem et la droite de Hachem ne sont pas visibles. On a bien l'impression que les mains de Dieu sont en quelque sorte baissées, qu'elles ne tiennent plus le monde, puisque Dieu, sa présence est particulièrement discrète. Or, précisément, il est dit ici, Oz biyadera, la puissance est dans ta main. Et tous les matins, dans la tefila, nous disons, Tenu Oz le'elokim, donnez de la force à Dieu. C'est incroyable, c'est pas Dieu qui donne de la force à l'homme, mais dans le texte de la tefila que nous récitons tous les matins dans le passage de Hodou, on dit Tenu Oz le'elokim, comme si on voulait signifier restituer la force à Dieu. C'est-à-dire qu'on a l'obligation, nous les hommes, de lever les mains vers Dieu et aussi de lever les mains de Dieu. Et d'ailleurs, avant de manger du pain, on fait Netilat Yadayim, on procède à l'ablution des mains. Et dans la bénédiction qui accompagne cette injonction, on dit Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al Netilat Yadayim. Dieu nous a ordonné al Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, ce n'est pas le lavage des mains. Netilat Yadayim, c'est l'élévation des mains. Car il y a une modalité qui nous dit que lorsqu'on a procédé aux ablutions des mains, avant de s'essuyer, eh bien il faut lever les mains. Netilat Yadayim, on lève les mains. Mais dans un deuxième sens, Dieu nous a ordonné de lever les mains, c'est-à-dire de lever ses mains à lui. C'est-à-dire que l'homme, ça peut paraître paradoxal et peut-être fou de le dire, mais l'une de ses missions, c'est de lever les mains de Hachem. C'est-à-dire de le réinstaller dans la conscience en tant que créateur et en tant que possédant une maîtrise totale des lois de la nature, et donc de permettre le salut de l'humanité. Et ceci est introduit par l'idée des mains qui sont levées, car qu'est-il dit à propos de Moshe Rabbeinu au moment où Amalek attaque les enfants d'Israël lors de la sortie d'Égypte? Il est dit que Moshe a levé les mains vers le ciel. Et le verset dit « Vayehi yadav emuna ». Et les mains de Moshe exprimaient la emuna, la croyance du peuple dans le Dieu d'Israël. De sorte que, comment accomplit-on le verset « Tenu oz le'elokim » donnons de la force à Dieu? Eh bien, justement, par la emuna. Le fait de croire en le Créateur, mais c'est ça qui va lui permettre en quelque sorte de pouvoir se révéler en tant que tel, ouvrir la porte à Hachem pour que celui-ci puisse y pénétrer. C'est là tout le sens de la journée, des journées de Rosh Hashanah, où Akadosh Baruch Hu est invité au plus profond de nous à se révéler en tant que créateur et à se révéler en tant que libérateur.